Bonjour à tous, une petite vidéo audio aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui touche toutes les flammes jumelles, qui est l'ombre et ses attaques, et comment l'apercevoir, comment discerner et surtout comment faire pour déjouer les plans de l'ombre, parce que c'est pas toujours évident de savoir à qui on a affaire et en tant que flamme jumelle, j'ai été confrontée ces derniers mois à plusieurs attaques de l'ombre et je voulais en parler aujourd'hui avec vous et aussi avec mon jumeau qui est avec moi aujourd'hui et on voulait vous parler de tout ça, voilà. Donc je laisse la parole à Roch. Bonjour à tous, donc je suis aujourd'hui avec Lisa pour parler justement de tout ça, comme elle l'a dit, parce que de par certains témoignages qu'on a reçus de voilà des personnes, des clients qui viennent à nous, et aussi de nos propres expériences personnelles, on a identifié certains critères, certaines choses qui reviennent, qui souvent sont assez répétitives. Par exemple, avant que deux jumeaux se retrouvent, se voient. Ouais, c'est ça en fait, à chaque fois qu'on va se retrouver ou que chaque fois que la flamme jumelle va pouvoir être ensemble, se réunir, il y a toujours des événements qui vont se passer en amont pour faire que tout se passe, pour éviter que les jumeaux se retrouvent ensemble, justement parce que il va y avoir cette lumière qui va émaner d'eux, et justement l'ombre est là pour les empêcher de les empêcher de se reconnecter et de se voir. Et c'est vrai que, y a plusieurs exemples, notamment si on parle de nos expériences, et Ouais. notamment très récemment, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et autant du côté du runner que du chaser, quelque part, c'est vraiment... Il y a des influences extérieures qui peuvent venir semer le doute et le trouble, voilà. notamment quand, et on va en parler un petit peu après, quand les jumeaux, s'ils habitent pas ensemble, s'ils sont à distance, ce qui est le cas de la majorité des binômes actuellement, plus ils vont être un petit peu dans le doute, plus il y aura eu des petites crises égotiques entre les jumeaux, que ce soit de l'un côté comme de l'autre, un petit peu de jugement, un petit peu de contrôle. Ça peut laisser ouvrir des portes à l'extérieur, parce que de toute façon, l'ombre vient toujours de l'extérieur, que ce soit familial ou relationnel, amical. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup aussi Alors oui, ça vient de l'entourage, mais c'est beaucoup, même à distance, des personnes des fois que vous n'avez jamais vues. C'est simplement par des pensées, des choses qu'on va vous envoyer. En fait, on peut atteindre la flamme jumelle au travers de l'un ou de l'autre. C'est ce qui s'est quand même passé nous. Mm. C'est-à-dire qu'on est passé par moi pour atteindre Roch et on est passé par Roch pour m'atteindre. Ça s'est fait dans les deux sens. C'est-à-dire que la première fois, c'est passé par moi, où notamment une personne est venue comme ça à moi de façon bienveillante, en premier lieu, Mhm. où justement il a commencé à m'expliquer des choses de façon très intellectuelle sur la flamme jumelle, et quelque part je pense que ça pouvait vraiment me faire avancer, mais il a essayé d'atteindre en fait mon jumeau. Alors c'est vrai que des fois c'est vrai qu'on retrouve souvent le fait que certaines personnes disent que dans la flamme jumelle, il y a une forme de perversion narcissique, que l'un ou Ouais. l'autre peut être narcissique. Et là, ça a été le cas, c'est-à-dire que au travers de moi, il a essayé de me dire qu'il avait des traits, De te convaincre, de me c'est convaincre, ça. voilà, c'est ça, qu'il avait des traits de pervers narcissique. Et à un moment donné, on se pose la question, on a le doute, parce que c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien ficelé, avec des exemples, des choses vraiment qu'on en vient vraiment à se dire, mais oui, en fait, peut-être que Mm. c'est ça, je me trompe sur toute la ligne depuis le début, et hop, ça Voilà. sème le doute.
dans l'esprit. Si peu qu'à ce moment-là, on ait un passage qui soit pas forcément facile, où on est en crise, ou voilà. Et là, ça remet en question. Et pour autant, l'autre n'est pas du tout pervers narcissique. Alors c'est vrai que pour discerner tout ça, bon déjà c'est quand même aller dans son ressenti au niveau du cœur, au niveau de son intériorité, chose qui n'est pas facile à faire du côté du runner. Mais là où ça peut être encore plus, comment dire, pervers quelque part, mais du côté de l'ombre, hein, c'est que c'est quand ça atteint, c'est quand ça passe par le chaser pour atteindre le runner. Parce que le chaser, normalement, il a quand même plus de discernement, mais que malgré tout, il peut se faire déstabiliser. Et c'est ce qui s'est aussi passé, nous, dans notre binôme. Oui, parce qu'il y a une falsification qui est tellement forte, et tout ça est fait exprès, si vous voulez. Qu'on soit bien clair, l'ombre est là aussi pour faire avancer tous les binômes. Tous les binômes sur voilà, les doutes, la guérison de certaines blessures, le discernement, la quête de l'intériorité, comme tu l'as dit, la notion de l'être, la notion de savoir vraiment qui on est et de faire des choses, d'arriver, parce que le but aussi et la réalisation de la flamme jumelle, c'est ça, c'est le partage avec l'autre, dans l'amour, dans la guérison, et l'ombre est là de toute façon pour tester, pour établir cet état de guérison, même si ça passe par de la souffrance. Ça, il faut bien que vous compreniez ça. On n'est pas du tout dans une vidéo, dans un vocal qui est en train de dire l'ombre c'est méchant, 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 nous on est les gentils. L'ombre sert à quelque chose. Et plus vous allez élever vos vibrations dans votre binôme, même chacun de votre côté, plus vous allez vous faire tester. C'est des tests et il y aura toujours des tests. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la flamme jumelle, elle est là quand même pour rayonner. Et plus il va y avoir ce rayonnement, et plus l'ombre va tenter de... Voilà. Bah, enfin, ça peut être très destructeur quand même. Enfin, dernièrement, on a quand même eu Oui. une expérience où ça a quand même été très 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 loin au travers d'une autre personne qui a cherché, voilà, quand même à détruire le lien. Ce qui n'est pas possible. Non, en me faisant passer quand même, moi aussi, bah, pour une perverse narcissique, voilà, où ça a été quand même très très loin au niveau enfin de ce que la personne a pu dire, des mots du discours qui a été vraiment très destructeur vis-à-vis de moi. Et voilà, en fait, c'est... Mais alors, d'un autre côté, ça renforce, après coup, ça renforce le lien, parce qu'on a conscience que... en fait, quand on a affaire à ce genre de choses, on se rend compte que c'est pas des paroles en l'air, en fait, hein, quand on parle que la flamme jumelle, elle est attaquée. Mais c'est pas du discours en l'air, c'est vraiment voilà, on l'a vécu, quoi. Voilà. On le vit. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le vivre. Alors après, ça dépend des binômes, ça dépend du type de flamme, mais ça, on va peut-être pas trop développer. Mais c'est sûr que les flammes jumelles universelles, il y a des personnes qui ont suffisamment développé là-dessus, qui parlent justement qu'effectivement, plus les deux jumeaux sont dans des activités un petit peu spirituelles, ont des missions qui tendent vers l'universalité. Ça peut être la médiumnité, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être du Reiki, ça peut être l'écriture automatique, voilà. Ça peut être des lectures akashiques. Les lectures akashiques. Plus forcément, quand les deux sont là-dedans, voilà. Étant donné qu'on est tous les deux dans la transmission, chacun de notre côté, on transmet beaucoup à beaucoup de personnes. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Oui. Et forcément, on se fait un petit peu, attaquer et dénigrer. Parce que là, en fait, il y a eu vraiment du dénigrement. C'est ça, il y a quand même du dénigrement. C'est du dénigrement, et c'est toujours
C'est pour ça qu'après ces personnes-là, à un moment donné, il faudra les remercier aussi. Alors, Oui, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement quand il vous arrive tout ça, une fois que vous vous êtes rendu compte qu'on a essayé de vous remonter contre votre jumeau, faut couper avec cette tierce personne. La clé, c'est de couper, donc ne plus parler à cette tierce personne. Vous verrez que dans votre lien, ça ira mieux. Mais vous verrez aussi plus tard que, en fait, cette tierce personne, elle vous a fait avancer sur quelque chose, elle vous a fait avancer sur une forme de guérison, ce qui est super. Qu'est-ce qu'on voulait et dire? c'est là où justement, c'est important peut-être de remercier la personne, bien sûr de couper au niveau, parce que généralement il y a quand même du karmique derrière, il y a un lien karmique, et c'est aussi lui pardonner en fait ses Oui, actes, ses paroles, cette violence, parce que moi en fait, moi je vais raconter mon histoire un peu perso. Moi ce que j'ai fait quand même là par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai carrément appelé la personne. Parce que je ne pouvais pas laisser passer ce genre de choses, d'être dénigrée comme ça. Je l'ai appelé et quelque part, même dans ce que j'ai pu lui dire au téléphone, j'ai accepté ses excuses, hein, parce qu'elle s'est excusée, j'ai accepté ses excuses et je lui ai pardonné. C'est tout, elle a été là vraiment pour me faire pour que je puisse me rendre compte de certaines choses et peut-être aussi que je puisse me rendre compte que des fois, effectivement, dans la flamme jumelle, il y a des moments de crise et que ces moments de crise, il faut vraiment, vraiment qu'à un moment donné, il n'y en ait plus. Parce que voilà, forcément, on est dans. Voilà, on est runner et chaser, mais ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on ne soit plus ni l'un ni l'autre, qu'on soit dans un équilibre, qu'on soit ancien runner et ancien chaser, qu'on arrive à cet équilibre d'unicité et que du coup, il n'y ait plus ces moments difficiles et qu'on arrive ensemble à vraiment à cet équilibre, à cet amour inconditionnel et que justement ce genre de personnes ne viennent plus rentrer dans les failles pour déstabiliser la flamme jumelle et remettre tout en question. et que tu te rendes compte aussi que tu n'es pas perverse narcissique. Voilà, parce qu'en fait, à un moment donné, et surtout peut-être chez le runner, comme c'est parfois, même si en fait, on est en construction, le long du parcours, le runner va aller vers cette construction de lui-même à l'intérieur, mais quand quelqu'un vient comme ça déstabiliser, il y a une remise en question, donc qui va peut-être durer quelques heures, une nuit ou un jour, mais en tous les cas, il y a cette forme de se dire, mais qui est-ce que je suis à l'intérieur de moi? Qui je suis en fait? Mais justement, c'est bien parce que la personne en face vient taper dans quelque chose et c'est là qu'on se rend compte de qui on est encore plus. Et c'est comme ça on remonte et on continue à monter les Voilà. marches et qu'on se construit quelque part. C'est ce que vous sachiez, c'est que la réalisation, la clé, c'est l'élévation dans le binôme et que dans tous les cas, l'ombre ne pourra jamais détruire votre lien puisque le lien n'est pas destructible. Il pourra simplement semer de la distance, ça pourra simplement réveiller les égos, réveiller les blessures, réveiller les souffrances, égarer, faire rentrer dans une nuit noire, peu importe. Mais dans tous les cas, le lien, il sera toujours là, malgré tout ce que vous subissez. Oui. Et on voulait parler, pour finir, justement de quelques petits conseils pour éviter les crises entre binômes. Entre jumeaux, dans le Et dans binôme. les binômes aussi. Ah oui, Voilà. oui, Entre binômes, peu importe. oui. Quelques petits conseils pour éviter que ces tierces personnes, justement, puissent rentrer. Ah oui. Donc, c'est avant tout être dans le cœur, respecter l'autre, même à distance. On en revient au principe de guérison des blessures, guérison des dépendances aussi, Indépendance affective. puisque chaque jumeau a des dépendances qui ne sont pas les mêmes, que ce soit à distance ou quand ils se voient. Ne pas être dans le jugement Mhm. de son jumeau. Mais c'est ça, c'est être avant tout dans le cœur. Je pense que c'est ça la clé. C'est la voix du cœur. C'est être avant tout dans le cœur et dans l'inconditionnalité. Voilà. Euh, Sortir d'une forme de contrôle par moment. et de toute attente.
d'attente, ce qui ressort effectivement de l'attente, du contrôle, du triangle, ce fameux triangle, C'est ça, sortir du triangle démoniaque voilà. de Cartman. Parce que quelque part, on va vous dire, et c'est ça aussi où ça peut être insidieux, les autres personnes, c'est qu'on certaines personnes vont vous dire que la flamme jumelle, c'est les bisounours. Et c'est toujours un système à 3, avec une personne qui rentre. Oui, voilà. Mais que en même temps que la flamme jumelle, il n'y a pas non plus de choses difficiles. Or, il peut y avoir des moments quand même vraiment très compliqués. Et les personnes qui vont vous dire que dans la flamme jumelle, tout est rose, tout est beau, tout est amour, cuit les petits oiseaux, Ça, c'est faux. c'est New Age, et ça, c'est totalement faux. C'est vrai. Et c'est que ces personnes-là ne sont peut-être pas dans un lien de flamme jumelle. Mais ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet d'une autre vidéo. Donc sortir du triangle, ne pas vouloir sauver son jumeau, ne pas se faire prendre pour, ne se faire passer pour une victime, Victime ou être bourreau. ou ne pas être, voilà, ne pas juger, ne pas être le bourreau de son autre. Ça, c'est la base. C'est pas facile d'en sortir. Des fois, c'est un petit peu inconscient. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer dedans sans s'en rendre compte. C'est avec de multiples expériences qu'on se dirige dans le cœur, hein, parce que de toute façon, voilà, c'est la voie du cœur. Et ça fait énormément avancer. Oui, et une chose aussi quand même, et que peut-être on va terminer là-dessus, c'est que la flamme jumelle, elle est là pourquoi? Elle est là quand même là pour rayonner et pour se réunir. Alors après, moi, dans ma vérité, je pense que les flammes jumelles sont aujourd'hui sur Terre pour se réunir. Et que toutes les personnes qui disent que les flammes jumelles ne sont pas forcément faites pour vivre ensemble ou être réunies, ben, je suis pas sûre que ce sont de véritables flammes jumelles à ce moment-là. C'est peut-être tout simplement juste quelque chose de karmique ou des âmes sœurs. Et on en revient un petit peu à ce qu'on a dit. C'est vrai que de toute façon, ce n'est pas vous qui décidez, puisque là, il faut quand même un petit peu parler de de qui dirige véritablement là-haut. Donc si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, vous inquiétez pas, vous allez être guidé vers cette réunion et vers le chemin qui est le vôtre, Et effectivement, ces personnes qui ont tendance à dire ah bah après tout, on va faire sa vie chacun de son côté, plutôt se concentrer sur l'universalité plutôt que sur le couple divin. Et ben c'est encore parfois des petites manigances de l'ombre qui se cachent derrière tout ça pour éviter que les jumeaux se réunissent. Alors qu'effectivement, la clé, et il y a pas mal de personnes qui en parlent aussi, c'est cet état vibratoire, cet état de fusion, de réunion et de couple. Le couple sacré. Puisque le couple sacré, quand on est dans un couple, on vibre beaucoup plus que quand on est tout seul. Tout à fait. Tout à fait. Bah voilà, je pense qu'on a... On a à peu près fait le tour. On voulait en parler un petit peu avec vous parce que il y a pas mal de personnes qui subissent aussi tout ça. Et vous dire que voilà, même si il y a des personnes qui viennent rentrer, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. C'est aussi pour améliorer votre discernement, vous faire grandir sur cette voie du cœur. Arrêtez aussi effectivement de croire que c'est tout rose parce que c'est pas vrai. Arrêtez de croire que l'ombre n'existe pas, etc. Ça, c'est faux aussi. Oui, parce qu'on a quand même bien vu qu'il y a quand même... voilà. Ça existe. Et c'est très insidieux aussi. On va pas spécialement rentrer dans le détail, je m'en chargerai peut-être d'élaborer un peu plus le sujet sur ma chaîne, parce que c'est pour aller un peu plus en profondeur dans certains sujets. Mais voilà, toute forme de visualisation, essayez de voir à chaque fois vraiment, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient vous parler, qui il est, pourquoi il est là. Et ça, enfin voilà, on a quand même des signes sur qui est réellement la personne en face. Que ce soit au travers de rêves, que ce soit au travers de signes, au travers de... Voilà.
parce que voilà, on a quand même eu des sacrés signes, enfin voilà, même de mon Mmh. côté, au travers de rêves, où effectivement en face, on peut croire que la personne elle est bien, et puis dans le rêve, il y a quand même des choses qui se passent dans l'invisible, Voilà. assez violentes. Et c'est là où, voilà, où il faut discerner, quoi. Et c'est là où justement, ne vous inquiétez pas parce que, les vrais binômes se reconnaîtront, puisque les vrais binômes de toute façon, ils ont cette connexion, avec le divin, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais ils ont cette connexion-là. C'est-à-dire que vous êtes portés par quelque chose. On nous lâche pas dans la nature, même si parfois on peut le faire croire. C'est-à-dire que de toute façon, votre lien est protégé. Vous inquiétez pas que là-haut, s'ils vous mettent des bâtons dans les roues et ils laissent entrer quelqu'un, c'est pas pour rien. C'est que derrière, ça s'arrangera forcément, même si ça passe par de la souffrance. Et la clé, c'est la guérison de la souffrance. Donc voilà, restons simplement des petits humains et tout en discernant et en ayant conscience qu'il y a des forces qui sont aussi en train de s'occuper de tout ça et de vos réunions, et que tout ça, c'est pas des conneries. Voilà. Bon, en tous les cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Le meilleur, l'amour, le discernement, Et rester dans le cœur. Je crois que c'est ça. le meilleur, cœur, le c'est être dans le cœur, cœur. C'est quand même ça. le cœur, et Et voilà. Et on vous embrasse bien fort. voilà, et on vous dit à très bientôt.